Chers amis, nous continuons dans cette émission notre exploration angélique. Nous avions vu la dernière fois l'extraordinaire présence des anges auprès du Christ, de l'annonciation de son incarnation par l'archange Gabriel à la Vierge Marie, jusqu'à son ascension où 2 anges invitent les apôtres à l'évangélisation alors que Jésus remonte vers son Père. Le Christ, en tant que Fils de Dieu, est le Seigneur des anges. Les anges sont donc à son service et ils vont continuer à être au service du corps mystique du Christ, à savoir l'Église. D'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique le rappelle avec force et netteté. Je le cite. « Toute la vie de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante des anges. » Et cela, nous le voyons d'une manière évidente dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 5, nous lisons que les hommes de l'entourage du grand prêtre mirent la main sur les apôtres qui prêchaient et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et après les avoir conduits dehors, leur dit « Allez annoncer hardiment au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette vie-là. » Dociles à ces paroles, ils entrèrent au temple dès le point du jour et se mirent à enseigner. Un peu plus loin, au chapitre 8, nous voyons encore l'intervention d'un ange. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Pars et va-t'en à l'heure de midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et vous connaissez la suite. Philippe rejoint un Éthiopien, un eunuque, qui est en train de lire Isaïe et qui ne sait pas de qui parle le prophète. Et Philippe commence par l'évangéliser en lui annonçant le Christ à partir de la parole d'Isaïe qui évoquait un homme ressemblant à une brebis conduite à la boucherie, à un agneau muet devant celui qui le tond. L'eunuque demande alors le baptême et Philippe le baptise. Nous voyons là encore que les anges sont au service de l'évangélisation, qu'ils secondent les apôtres et les évangélisateurs dans leur mission de salut. Au chapitre 10, nous voyons l'ange au service de l'évangélisation des païens. Ainsi, le centurion Corneille eut une vision. Vers la 9e heure du jour, l'ange de Dieu entrait chez lui et l'appelait. « Corneille !» Il le regarda et fut pris de frayeur. « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» demanda-t-il. « Tes prières et tes aumônes, lui répondit l'ange, sont montées devant Dieu, et il s'est souvenu de toi. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » C'est donc un ange qui, en vision, vient suggérer à Corneille d'aller quérir Pierre pour accueillir la bonne nouvelle du royaume. Au chapitre 12, nous avons encore l'arrestation de Pierre et sa délivrance miraculeuse, là aussi par un ange. J'avais déjà eu l'occasion d'en parler. Vous vous souvenez du contexte, hein? Notre pauvre Pierre endormi entre 2 soldats, 2 chaînes le liant, et devant la porte du cachot, des sentinelles gardant la prison. Et soudain, l'ange du Seigneur qui survient, le cachot qui est inondé de lumière, l'ange qui frappe Pierre au côté et le fait se lever, l'invite à remettre sa ceinture, à chausser ses sandales, à prendre son manteau et à le suivre. Et ainsi Pierre suit l'ange, franchit tous les postes de garde et voilà que la porte de la prison s'ouvre devant lui. L'ange a donc sauvé Pierre d'une mort certaine. Son heure n'était pas encore venue. Il lui fallait encore évangéliser jusqu'à Rome. Nous pouvons encore citer au chapitre 27 des Actes des Apôtres l'aventure de Paul embarqué sur un navire et pris au milieu d'une tempête. Tous pensent être perdus, mais Paul, debout au milieu des autres, leur affirme « Cette nuit, en effet, m'est apparu un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Et il m'a dit « Sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. » Et Paul encourage les hommes qui sont sur le navire en leur disant qu'ils se fient à Dieu de ce qu'il en sera comme il lui a été dit. Et de fait, pour sauver Paul dont la mission n'était pas terminée, lui qui était appelé à comparaître devant César pour rendre témoignage au Christ, eh bien un ange lui est envoyé qui, pour le sauver, sauve en même temps tous les passagers du navire. Cette présence des anges secourant l'Église n'est pas du folklore. Elle est vérité et parole de Dieu. Et cela apparaissait comme une évidence pour les apôtres, pour les premières communautés chrétiennes. Nous le voyons notamment dans les lettres aux 7 églises qui inaugurent l'Apocalypse de Saint Jean, où Dieu s'adresse à l'ange de chacune des églises pour donner une révélation. En effet, la Bible a la certitude que les communautés humaines sont confiées à la garde des esprits célestes
Et c'est ainsi que chacune des lettres commence par « À l'ange de l'église d'Éphèse écrit », puis « À l'ange de l'église de Smyrne écrit », puis « À l'ange de l'église de Pergame écrit », etc. Chaque église est donc régie par un ange, responsable d'elle, auquel est adressée une lettre. Mais comprenons bien, les anges sont, là encore, au service du Christ, puisque les églises sont dans la main du Christ, sous son pouvoir et sa protection, comme nous le voyons au chapitre 1er de l'Apocalypse. En effet, Jésus se manifeste en gloire à Saint Jean, et il apparaît avec dans sa main droite 7 étoiles, et lui-même est entouré de 7 candélabres d'or. Or, cette vision lui est expliquée de cette manière. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et les 7 candélabres d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 candélabres sont les 7 églises. Dans la Bible, nous voyons que tout est régi par des anges. Les personnes, puisque les personnes ont un ange gardien. Les communautés aussi, comme nous le voyons ici dans l'Apocalypse, mais aussi les réalités matérielles. En effet, le cosmos entier, étant soumis à un ordre pensé et voulu par Dieu, est dirigé par les anges. C'est ainsi que sont nommés dans plusieurs passages de l'Apocalypse des anges préposés à des réalités matérielles. Nous rencontrons les anges des vents au chapitre 7 de l'Apocalypse. Je cite « Après quoi je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange monter de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. » Les anges mettent donc à part les élus avant de déchaîner les vents, expression de la colère et du jugement de Dieu. Nous rencontrons aussi un ange préposé au feu, au chapitre 14 de l'Apocalypse. Il apparaît au moment du jugement des nations. Je cite « Un autre ange sortit de l'autel, l'ange préposé au feu, et cria d'une voix puissante à celui qui tenait la faucille. « Jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes dans la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » Au chapitre 16, nous avons l'ange préposé aux eaux. Cet ange verse la coupe de la colère de Dieu dans la mer, et alors la mer se change en sang, de même pour les fleuves et les sources qui deviennent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, Seigneur, toi le Saint, d'avoir ainsi châtié. C'est le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé. C'est donc du sang que tu leur as donné à boire. Ils le méritent. » Nous avons, nous, tendance à penser que les éléments matériels obéissent uniquement à des lois naturelles. Ce faisant, nous oublions que Dieu est le Seigneur des lois naturelles et le maître de sa création, et que même les éléments matériels peuvent obéir à Dieu. Nous le voyons ici où l'eau, le vent, le feu sont au service du dessein de Dieu et de ses jugements. Quand la Vierge Marie disait à Médiocorier que nous pouvions arrêter non seulement des guerres, mais des catastrophes naturelles par la prière et le jeûne, cela montre bien la puissance de Dieu et de ses anges derrière tout événement. Si par la présence d'un ange, les 3 enfants dans la fournaise, dont il est question dans le livre de Daniel, ont été préservés de la puissance du feu, alors ne nous étonnons pas qu'aujourd'hui encore, le feu puisse être arrêté par les puissances angéliques, ou que des tornades puissent se résorber ou contourner un lieu de prière, par exemple. Même la puissance atomique a été rendue inopérante à Hiroshima, pour une maison qui est restée miraculeusement debout et où des religieux jésuites priaient le chapelet et vivaient les messages de Fatima. Ces religieux n'ont eu à souffrir d'aucune radiation atomique et sont restés en très bonne santé alors qu'ils étaient au cœur de l'enfer nucléaire, finalement comme les 3 enfants dans la fournaise protégés par l'ange. Les anges sont les exécuteurs des ordres de Dieu, lui qui tient tout en sa main. Ils se révèlent comme les protecteurs des serviteurs de Dieu et les exécuteurs du jugement contre les impies. En fait, cette présence des anges et leur protection
ne s'explique que par le contexte du grand combat spirituel qui existe depuis l'origine entre Dieu et Satan, entre la descendance de la femme, le Christ, et la descendance spirituelle de Satan, à savoir les impies, qui rejettent Dieu et sa bonté et font allégeance au diable. Car s'il y a des anges, il y a aussi des démons. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais cela nous montre que depuis le commencement, il y a un combat entre ces deux cohortes. Il nous faut choisir sous quelle bannière nous voulons combattre et sous quel chef nous voulons nous ranger. La Vierge Marie a promis le triomphe de son cœur immaculé. Et la Bible nous dit que Satan avec ses serviteurs seront jetés dans l'étang de feu. Mais en attendant ce jour glorieux de la victoire totale du Christ sur toutes les puissances ennemies, nous sommes nous aussi engagés dans ce combat, avec à nos côtés les anges du Seigneur. Marie, notre mère, a toujours été considérée comme la reine des anges. Elle qui est l'Immaculée, la toute sainte, la toute belle, la nouvelle Ève sur laquelle le démon n'a pas de prise, car Marie n'a jamais péché. Elle est restée inaccessible aux tentations par lesquelles le tentateur cherche à inoculer le venin de la défiance à l'égard de Dieu et la désobéissance à sa loi d'amour. Ainsi Marie est le modèle de celui qui se fie à Dieu, l'exemple parfait de ce que l'homme est appelé à redevenir par la grâce de Dieu. Elle est donc la reine de l'univers recréé, comme le dit saint Anselme, dans une homélie absolument remarquable dont je vous cite un extrait. « Par la plénitude de ta grâce, Marie, les êtres retenus en enfer se réjouissent d'être libérés, et les créatures au-delà du ciel d'être restaurées. Oui, c'est bien par ce glorieux Fils de ta glorieuse virginité que tous les justes disparus avant sa mort vivifiante exultent de voir la fin de leur captivité, et les anges, le relèvement de leur cité à moitié détruite, cité qui avait été détruite du fait de la chute de Lucifer, le premier d'entre eux, et de tous les anges qui l'ont suivi. Ô femme remplie et plus que remplie de grâce, dont la surabondante plénitude se répand sur toute la création pour la rétablir. Toute la création est l'œuvre de Dieu, et Dieu est né de Marie. Dieu a tout créé, et Marie a enfanté Dieu. Dieu qui a tout formé, s'est formé lui-même du sein de Marie, et ainsi il a refait tout ce qu'il avait fait. Lui qui a pu tout faire de rien n'a pas voulu refaire sans Marie sa création détruite. Dieu est donc le Père de toutes les choses créées, et Marie la mère de toutes les choses recréées. Dieu est le Père de la création universelle, et Marie la mère de la rédemption universelle. Car Dieu a engendré celui par qui tout a été fait, et Marie a enfanté celui par qui tout a été sauvé. Dieu a engendré celui sans qui absolument rien n'existe, et Marie a enfanté celui sans qui absolument rien n'est bon. Magnifique homélie. Le pape Pie XII, qui a institué la fête de Marie-Reine, précise « Marie est reine plus que toute autre créature, en raison de l'élévation de son âme et de l'excellence des dons qu'elle a reçus. Elle ne cesse pas de prodiguer tous les trésors de son amour et de ses prévenances à l'humanité. » Et le Concile Vatican II précise que Marie est exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers. Reine de l'univers, de tout ce qui est créé. Donc reine des hommes, mais aussi reine des anges. Dans une catéchèse donnée le 22 août 2012, Benoît XVI nous invitait à contempler ce titre de reine attribué à Marie et à en saisir la portée pour nous. Il disait « Comment Marie exerce-t-elle cette royauté de service et d'amour ? En veillant sur nous, ses enfants, des enfants qui s'adressent à elle dans la prière pour la remercier ou pour lui demander sa protection maternelle et son aide céleste. Après s'être peut-être trompés de route, oppressés par la douleur ou par l'angoisse due aux tristes vicissitudes qui perturbent la vie. Dans la sérénité ou dans l'obscurité de nos existences, nous nous adressons à Marie,
confiant dans son intercession continuelle pour qu'elle puisse nous obtenir de son Fils toutes les grâces et la miséricorde nécessaires à notre pèlerinage sur les routes du monde. À celui qui gouverne le monde et qui tient entre ses mains le destin de l'univers, nous nous adressons confiants par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Depuis des siècles, elle est invoquée comme Reine des cieux. 8 fois, après la prière du rosaire, elle est implorée dans les litanies de la Sainte Vierge comme Reine. Reine des anges, des patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs, des confesseurs, des vierges, de tous les saints et des familles. Et Benoît XVI ajoute, en guise de synthèse, « Le titre de reine est donc un titre de confiance, de joie et d'amour. Et nous savons que celle qui a entre ses mains le sort du monde est bonne, qu'elle nous aime et nous aide dans nos difficultés. Marie est celle qui a entre ses mains le sort du monde, nous dit Benoît XVI. Cette expression est d'une grande portée. Jésus lui a délégué tout l'ordre de la miséricorde, et ainsi sa royauté d'amour est au service du salut de tous ses enfants, de tous ceux qui l'accueillent comme mère et reine. Or ceci a une très grande importance dans les temps que nous vivons, dans ces circonstances actuelles où le combat spirituel est à son acmé. D'ailleurs, dans des révélations privées, la Vierge a dit au prêtre Don Gobi, dans un livre qui a reçu l'homme prémature, « Je suis la reine des anges, et ils sont prêts à mes ordres, car la très sainte Trinité a confié à mon cœur immaculé l'œuvre de renouvellement de l'Église et du monde. » Saint Anselme nous disait tout à l'heure que Marie était la mère de l'univers recréé, régénéré. Eh bien, Marie est encore la mère et la reine du renouvellement de l'Église et du monde. Et cela est une vraie consolation. Je veux dire, c'est une consolation de savoir que le sort du monde est entre les mains de Marie, précisément en ces temps où nous savons que désormais l'homme a entre ses mains la capacité de pouvoir détruire entièrement la terre habitée, par les armes nucléaires, bactériologiques, climatiques et autres. Oui, le sort du monde, ce monde menacé par l'humanité dans sa folie, est entre les mains de la Sainte Vierge, reine de l'univers, comme nous le disait Benoît XVI. Marie disait encore au prêtre Don Gobi, « C'est une terrible bataille qui se déroule surtout au niveau des esprits, les bons contre les mauvais, les anges contre les démons. Vous êtes impliqués dans cette grande lutte, et c'est pourquoi vous devez toujours vous confier à la protection sûre de vos anges gardiens, et invoquer souvent dans la prière leur aide puissante. » Marie est donc la reine d'une cohorte formée de tous les anges et de tous les saints du paradis, cohorte guidée par Saint Michel Archange, lui qui est à la tête de toute la milice céleste. La cohorte de Marie est formée de tous ceux qui vivent en aimant et en glorifiant Dieu, et qui marchent sur la voie sûre de l'observance des commandements du Seigneur. Ce sont les humbles de cœur, dociles, les petits, ceux qui vivent de la charité divine. Précisément parce qu'ils sont petits et humbles, ils échappent aux embûches du démon et aux faciles séductions du plaisir, de l'orgueil, de la superbe. Ils parcourent au contraire la route de l'amour, de la pureté, de la sainteté. Cette cohorte de Marie est formée de tous ces petits-enfants qui, partout dans le monde, lui répondent oui et servent son Fils en la servant, sur la voie qu'elle leur a tracée. Et Marie précise, « C'est avec ma cohorte qu'en ces temps je fais progresser ma victoire. C'est avec ma cohorte que je construis chaque jour le triomphe de mon cœur immaculé. C'est avec ma cohorte que je prépare la voie sur laquelle viendra à vous le règne glorieux de Jésus, qui sera un règne d'amour et de grâce, de sainteté, de justice et de paix. » En fait, vous comprenez qu'il y a là 2 cohortes en présence, celle de Marie et celle du démon, car lui aussi a réuni une armée pour conduire toute l'humanité à la négation de Dieu et à la rébellion contre lui. À la tête de cette armée se trouve Lucifer lui-même, l'ange déchu, qui répète aujourd'hui encore son défi de se dresser contre Dieu pour se faire adorer lui-même comme Dieu. Et avec lui combattent tous les démons qui, en sortant de l'enfer, se sont déversés sur la terre
pour conduire à la perdition le plus grand nombre possible d'âmes. À eux sont unis tous les esprits de ceux qui, en cette vie, marchent dans le refus de Dieu, qui l'offensent et le blasphèment et parcourent la route de l'égoïsme et de la haine, du mal et de l'impureté. Cette cohorte qui avance sous la bannière et la conduite de Lucifer attaque les hommes dans le domaine spirituel par toutes sortes de tentations et de suggestions pour amener au mal, à la désorientation, à la confusion, au doute et au désespoir. Cette cohorte diffuse l'erreur de l'indifférentisme, où sont légitimés au niveau politique et social et au nom d'une fausse liberté des comportements et des lois qui sont contraires à la loi de Dieu, à savoir le divorce, l'avortement, l'euthanasie, le suicide assisté, les perversions sexuelles, glorifiées comme étant exercice de la liberté. Ce qui rend redoutables ces esprits mauvais, c'est que leur action est puissante et qu'elle est associée à la force des moyens de communication, le cinéma, la télévision, Internet, les réseaux sociaux. Avec un raffinement sournois, le mal est diffusé sous la forme du bien. Le péché est proposé comme exercice de la liberté personnelle. La transgression de la loi de Dieu est vue comme une nouvelle conquête de la part de l'humanité pervertie. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons dans la ténèbre des erreurs, la ténèbre des péchés, la ténèbre de l'impureté, de l'orgueil, de la violence, de la guerre. Comment ne pas être désespéré dans un monde au pouvoir des puissances des ténèbres? Mais en fait, nous n'avons pas à être désespérés, car le désespoir vient encore de Satan, qui veut nous faire croire que nous sommes absolument impuissants à arrêter son œuvre ténébreuse. Marie, au contraire, nous invite à la confiance, à la prière. Elle nous invite aussi à nous confier à la protection des anges, car le temps de la grande tribulation est aussi l'heure des puissances angéliques, l'heure où le ciel et la terre s'unissent dans ce combat spirituel. N'oublions donc pas que Marie est à notre tête comme la reine des anges pour la défaite définitive de Satan et l'avènement du règne glorieux du Christ. N'oublions pas que Marie Nouvelle Ève se présente aux démons terrible comme une armée rangée en bataille, comme il nous est dit dans le Cantique des Cantiques. Car les anges et les archanges et toutes les puissances célestes sont aux ordres de Marie dans cette grande bataille. Saint Michel Archange, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », vient rappeler à Satan la seigneurie de Dieu, son empire sur toute chose et sur toute créature. Car précisément Dieu est Dieu, et Satan n'est qu'une créature, et cela va lui être rappelé douloureusement dans les temps à venir. N'ayons donc aucune crainte. Si, comme sainte Jeanne d'Arc, nous avons pour bannière les saints noms de Jésus et de Marie, alors nous aurons pour protecteurs les anges de Dieu, dont la mission est de nous défendre, de défendre l'Église, de défendre le bien de toute l'humanité. Marie elle-même nous demande d'avoir grande confiance envers les anges quand elle nous dit « Sentez toujours auprès de vous les anges de Dieu et invoquez souvent leur secours et leur protection. Ils ont une grande force pour vous défendre et vous soustraire à toutes les embûches que vous tend Satan, mon adversaire et le vôtre. Leur protection s'intensifiera et vous la percevrez de façon particulière, car les temps de la grande épreuve sont arrivés et vous allez entrer dans une période difficile de grande angoisse, telle qu'il n'y en a jamais eu jusqu'ici. À mes ordres, sentez à vos côtés les anges du Seigneur, qui seront votre défense et vos guides, afin que chacun de vous puisse accomplir tout ce que j'ai décidé pour le triomphe de mon cœur immaculé. Marie nous invite donc à attendre avec confiance et à accueillir avec joie et à suivre avec amour l'annonce des 3 anges dont parle l'Apocalypse au chapitre 14. Le premier ange a en effet une bonne nouvelle annoncée, une bonne nouvelle pour ceux qui résident sur la terre, pour toute nation, tribu, langue et peuple. Et l'ange l'annonce ainsi. « Craignez Dieu et glorifiez-le, car voici l'heure de son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources. » En fait, ce que l'ange annonce, c'est notre libération, qui coïncidera avec la fin de l'iniquité,
avec la complète libération de la création tout entière de l'esclavage du péché et du mal. Le deuxième ange, quant à lui, est porteur également d'une annonce qui est joie et accomplissement de l'espérance, puisqu'il annonce que Babylone la grande est tombée, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la colère. La chute de Babylone la grande représente la défaite de Satan et de tous les esprits diaboliques qui en ces années se sont déversés partout dans le monde, dans les sociétés, pour la ruine et la damnation des âmes. Eh bien, tous vont être chassés en enfer, d'où ils sont sortis, et ils ne pourront plus nuire, et ainsi tout le pouvoir de Satan sera détruit. Enfin, le troisième ange annonce le jugement miséricordieux de Dieu, dans un partage entre ceux qui reçoivent le sceau de Dieu et ceux qui adorent la bête et son image, et se font marquer sur le front ou sur la main de sa marque. Ceux-ci qui vivent d'une manière mauvaise et désordonnée boiront le vin de la fureur de Dieu. Ils subiront le supplice du feu et du soufre devant les saints anges et devant l'agneau, comme il est dit dans l'Apocalypse. Quant à ceux qui n'auront pas suivi Satan, ils recevront la récompense accordée à tous ceux qui, dans la grande épreuve, seront restés fidèles au Christ. Ce passage de l'Apocalypse est une invitation et un encouragement. Invitation à rester fidèle à Dieu quoi qu'il en coûte. Encouragement, car le Seigneur nous accompagne et ne nous abandonnera pas. D'ailleurs, après ces annonces des trois anges, Saint Jean entend une voix du ciel qui lui dit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. » Bienheureux en effet ceux qui, aidés par les anges dans leur chemin de foi, pourront dire avec saint Paul « Le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là, lui le juste juge. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition.